Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner suite à l'accompagnement qu'on a réalisé toutes les deux pendant un petit peu plus de 6 mois sur le forfait Osez vivre de votre passion. C'est ça, hein? Oui, eh ben avec plaisir. Eh ben, ce qui serait bien, c'est que vous vous présentiez un petit peu, que vous disiez où vous vivez, ce que vous faites, voilà. Oui, ben je vis à Bruxelles. Je travaille en partie avec les chevaux. Je fais des soins énergétiques, de la réflexologie plantaire, de l'accompagnement donc avec les chevaux. Et j'utilise aussi l'art. Il y a mon chat qui arrête pas de miauler. Et donc maintenant, en fait, j'accompagne avec des programmes aussi, et ça me permet d'utiliser tous mes outils pour accompagner au mieux mes clients. Génial. Alors justement, c'était ça la question que j'allais vous poser. C'était quelle est la situation dans laquelle vous étiez quand vous êtes venu me voir en fait? Oui, ben en fait, j'étais un peu perdue par rapport à ça parce que voilà, il y a plein de choses que je savais faire. Et je séparais tout, donc c'était le dessin d'un côté, la photographie de l'autre, les soins énergétiques d'un autre côté, enfin tout était plic-ploc séparé. Et je savais pas comment faire un avec toutes ces compétences, on va dire. Ok. Et ici, cet accompagnement m'a vraiment permis de tout mettre ensemble, et j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler, je peux donner beaucoup plus de choses. Et on va beaucoup plus profondément dans l'accompagnement aussi, et ça me plaît beaucoup. Génial. Donc, dans la façon de ce que vous proposez maintenant à vos clients a évolué en fait, c'est ça? Oui, beaucoup, beaucoup. Et même mon approche thérapeutique a complètement évolué, le message a changé. Et qu'est-ce qui avait fait que vous aviez choisi de travailler avec moi? Je ne sais pas. En fait, j'avais découvert, je pense que c'était une vidéo sur Facebook. Et puis je me suis dit, ah, elle va pouvoir m'aider. Et vous avez suivi votre intuition en fait, c'est ça? Oui, puis à un moment donné, je vous avais perdu et je me suis dit, ah non, elle est où, elle est où? Et puis je me suis dit, bon, allez, et j'ai refait des recherches et tout. Et puis c'est réapparu. Et puis je me suis dit, bon, quand c'est réapparu, je vais la mettre, je vais la contacter tout de suite, parce que sinon je vais encore la perdre. Et puis j'ai été sur votre site, j'ai regardé les témoignages, et puis je vous ai envoyé le truc là pour avoir la séance gratuite. Ouais. Et voilà. Et en fait, ça m'avait vraiment parlé, la séance gratuite, parce que je me suis dit, bon, ben, elle est vraiment fine dans ses perceptions, et elle a bien capté tout ce que j'avais besoin, quoi. Parce que j'ai déjà été voir plein de thérapeutes, etc. Et c'est vraiment difficile de trouver des conseils aussi fins et aussi justes, en fait. Parce que souvent, les gens, par rapport à moi, ils sont perdus quand je leur dis tout ce que je fais. Et ça reste... ils veulent m'aider, mais ils savent pas comment. Et ici, j'ai vraiment senti que c'est... je me suis dit, oui, elle va vraiment pouvoir m'aider, quoi. Je sais pas comment, voilà. Wow, merci de tous ces compliments. Et alors, du coup, dans mon accompagnement, j'allie du travail de communication et de marketing, et puis de l'alignement énergétique et des soins énergétiques. Ouais. En fait, souvent, ça surprend un petit peu. Est-ce que vous avez envie de partager, selon vous, quels sont les bienfaits de l'accompagnement énergétique en plus du travail de coaching et de communication? Bah oui, parce que quand on est un thérapeute énergétique, en général, on est très sensible et on sait pas très bien toujours comment bien communiquer. Et souvent, le marketing, c'est perçu un peu, et la vente, c'est perçu un peu comme agressif. Et ici, je trouve que justement, ce qui était chouette, c'est que ça y allait en douceur, ça y allait en toute justesse. Et oui, et puis quand on a cette sensibilité, c'est bien de pouvoir se faire accompagner par quelqu'un qui a une sensibilité ou voire plus grande pour pouvoir englober la demande, et la demande non verbale aussi. C'est Et ça. c'est ça qui était chouette aussi, c'est que il y a votre expérience qui fait que ça m'a beaucoup aidé, puisque vous partagez aussi votre expérience, quoi. Merci, Alexandra. Et du coup, suite à cet accompagnement, c'était quoi le plus grand changement pour vous? C'est les programmes, en fait. Pour moi, c'est les programmes.
c'est l'alignement, justement, c'est de réussir à tout englober, parce que j'avais 2 sites internet, un pour les chevaux, un pour les soins. Oui, Et ici, ça m'a fait tellement de bien de pouvoir juste tout mettre ensemble et de me dire, ben oui, il fallait penser, quoi. Et si je vous avais rencontré, ben si je vous avais pas rencontré, les programmes, ils seraient pas nés. c'est Et ça. je Et pense, puis, ça montre aussi l'ensemble de qui vous êtes, en fait, l'ensemble de toutes les facettes de ce que vous savez faire et comment vous pouvez accompagner de plein de façons différentes. mais oui, et ici, ben, je me rends compte que les gens qui viennent à moi, ils sont aussi impressionnés parce que je fais partie du monde des chevaux et c'est ça aussi qui les intéresse. Ils Mm. me contactent pas juste parce que je suis énergéticienne, mais ils me contactent parce que je travaille avec les chevaux aussi. Et voilà, bon, dans l'autre sens, ça vient pas encore, il faudra un peu plus de temps. Mais je pense que mes élèves, ils peuvent aussi profiter de l'expérience que j'ai en tant que thérapeute. Non, c'est chouette. Et je me dis, mais c'est marrant comme la vie est faite parce que, en fait, j'observe. Hein. Et je m'étais dit, vous savez, je m'étais inscrite à l'école de Thierry Janssen. Mm. Et je m'étais dit, bon, si je suis prise pour l'école, je vais peut-être pas faire les deux, Marie-Laure et l'école. Et si je suis pas prise pour l'école, ben je vais faire Marie-Laure. Et puis comme j'ai reçu la lettre que j'étais pas prise pour l'école, je me suis dit, ben je vais faire Marie-Laure alors. C'est ça. Et Et puis, puis, et puis on a commencé. Et puis j'ai reçu un coup de fil de Thierry Janssen pour me dire que finalement j'étais prise. Et c'est je ça. me suis dit, mince, comment je vais faire financièrement? Ça va pas aller, je vais pas savoir payer les deux. Et puis finalement, ben ça s'est fait quoi. Et j'ai eu les sous, j'ai eu suffisamment de sous pour pouvoir m'en sortir. Bon, ça n'a pas été sans stress, hein, mais quand je me fais une réflexion mentale, la vie vient me dire en fait, ça sert à rien que tu te fasses des réflexions mentales. On a décidé que ce serait comme ça, puis c'est tout quoi. C'est ça. Et c'est génial parce que vous venez de répondre à ma question qui était comment vous avez fait pour trouver l'argent pour investir? Parce que souvent, c'est ce qu'on me dit, puisque j'accompagne les thérapeutes pour oser vivre de leur passion. Ça veut dire qu'ils n'en vivent pas encore. Et finalement, bah, ça se fait quand même, hein, c'est ça. Oui, bah en fait, je m'étais dit, ok, bon là, il faut que je dépense quand même un budget conséquent par mois. Je sais pas si ça va aller, mais après, je me suis dit, ben tant pis, je me lance, on verra bien, quoi. De toute façon, ou alors je continue à procrastiner et puis j'avance pas et voilà. Ou alors, ben j'investis et puis on verra comment ça va. Et puis je me dis, je prends le risque, tant pis. Et puis j'ai pris le risque et voilà, bon, je vous dis, il y a des fois où c'était un peu juste, où je me disais, bon, je sais pas comment ça va aller, parce que j'ai quand même eu quelques stress financiers pendant le programme. Ouais. Et puis finalement, bon, bah, ça a été, quoi. Ça a Voilà, été. avec plein de choses nouvelles. Du coup, tout est mis en place là pour. En plus, vous êtes tombé malade. Et du coup, avec tout est mis en place là, ça y est, tout fonctionne et ça. Depuis que vous ressortez, ça remonte, on va dire, c'est ça, hein. Oui, bon, ici, c'est vrai que je me suis cassé le genou, on va dire, enfin, pas 3 mois après, parce qu'il y a eu 2 mois d'arrêt avec les vacances, mais au mois d'août. Et donc, on avait fait 3 mois, mais moi, j'ai cru que c'était 4 mois, parce qu'on a vraiment, en 3 mois, fait des bons. Donc, je me suis dit, purée, ben, en 3 mois, ben, j'avais créé les programmes, j'avais vraiment changé tout mon rapport à l'argent, j'avais modifié mon site, donc tout mon message, machin. Et donc, moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, ça fait au moins 4 mois, donc il reste juste 2 mois. Mais en fait, non, pas du tout. Et on avait fait que ça sur 3 mois. Ça a été super vite. Bon, là, il me reste encore la carte de visite que j'ai toujours pas fait parce que je procrastine. Mais bon, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, il y a juste que je me botte un peu les fesses pour le faire. Et oui, et ici, bon, bah, les 3 mois qui ont suivi, j'ai complètement ralenti Oui. parce que j'ai le genou cassé, parce que j'ai plus, avec bah, ce genou qui est cassé, bon, ma motivation. Bah, forcément, c'est moins facile de rester debout à côté de quand on a le genou cassé. Bah oui, c'est clair. Donc, ma motivation est redescendue, je faisais beaucoup moins les exercices. Hmm. Mais bon, je me suis dit, ben, de toute façon, j'ai pas le droit de travailler, mais je vais quand même le faire un petit peu. Et donc, bon, ben, je me suis moins mis de pression aussi. Et puis, en fait, je regarde la vie qui passe et je me dis, mais ça sert à rien de se mettre de la pression.
C'est rien du tout, quoi. Puisque ça vient quand même tout seul. Ici, je m'inquiétais parce que j'avais pas beaucoup d'appels. Mais je reprends qu'au mois de décembre, donc dans 2 semaines. Alors, je recommence à avoir des appels et je refixe des rendez-vous. Bon, c'est pas non plus encore Ok. suffisamment pour que je puisse voilà, en vivre complètement parce que j'ai quand même 2 chevaux. Si j'avais pas de chevaux, il n'y aurait pas de souci, mais là j'ai quand même 2 chevaux à payer par mois, donc je dois prévoir quand même tout ça. J'en suis pas encore là, mais voilà, je m'inquiète plus en fait. Magnifique. Je m'inquiète plus parce que je sais que ça va aller et je sais que je vais avoir des nouvelles idées et non, j'ai plus envie de m'inquiéter. C'est trop fatigant. Super. Ouais, puis vous avez les outils qu'il faut. Enfin, voilà, tout va bien. Oui, j'ai tout ce qu'il faut et je me dis, bon voilà, je pense que maintenant, il faut que j'ai plus qu'à les utiliser. En fait, c'est juste ça. Ici, c'est parce que j'avais le genou cassé que j'avais pas envie de les utiliser non plus. Et que, bon, ben, j'étais pas déprimée, mais j'étais juste dans une phase de ralentissement, c'est tout, quoi. Ah oui, c'est forcé. Et, S'occuper du corps. et ici, je me suis dit, allez, ça y est, je peux de nouveau marcher. Hop, c'est parti pendant une semaine. Et hop, inflammation du genou. Je peux de nouveau remarcher en béquille, super. Et donc là, je me dis, bon, j'ai de nouveau été trop vite, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, la vie me dit, non, cocotte, c'est un autre rythme que tu dois suivre. Et en fait, je m'aperçois, bon, je ne peux plus marcher, comme c'est encore en rééducation, je ne peux plus marcher au rythme des autres êtres humains. Et du coup, je m'aperçois que je suis en décalage par rapport au reste de l'humanité. Mais que finalement, ce rythme-là, il me convient beaucoup plus. Oh, magnifique. Que le rythme, genre, on y va, il faut du résultat, nani, nana, machin. C'est pas mon rythme. C'est le rythme du reste de l'humanité pour le moment, mais c'est pas le mien. Et, Super. et c'est ça Donc, que la vie... c'est vraiment votre équilibre, quoi. Oui, et c'est ça que la vie est en train de me montrer, quoi. Et je me dis, bon, arrête de te presser, ça sert à rien, tu te fais juste plus mal, quoi. Mm. Je le vis dans mon corps, donc je ne sais pas le faire autrement. Donc c'est voilà. Enfin, là, je me dis, bon, j'imagine que j'aurai encore du stress aussi. Hein. Je ne dis pas que tous mes problèmes vont être réglés comme ça d'un coup de baguette, mais en tout cas, bon, je suis beaucoup plus dans l'observation de ce qui est et dans l'écoute, quoi. Et voilà, je me dis, stressée, en fait, c'est juste pour me fatiguer plus. Ça sert à rien. Ça n'aide pas, quoi. Mm. Ça m'aide pas. Je me mets trop de pression et puis après, j'ai des accidents et des problèmes et voilà. Bon, ok, c'est une super prise de conscience. Merci Alexandra. De rien. Merci à vous. C'est beau. Et alors j'ai une dernière question. Si vous aviez quelque chose à dire aux gens du coup qui hésitent à travailler avec moi? Il n'y a pas à hésiter, c'est juste qu'il faut se lancer, vivre l'expérience et puis juste observer ce qui se passe, quoi. C'est ça, moi ça m'a beaucoup apporté, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et oui, enfin c'est en général l'hésitation et le doute, ça vient de peur et des croyances néfastes qu'on a mentalement. Et puis c'est juste lâcher ça et vivre l'expérience, quoi. Pleinement. Magnifique. Merci Alexandra. En tout cas, moi j'étais ravie de travailler avec vous. On a fait une super équipe. Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup apporté, vraiment. C'était vraiment chouette. Et puis, je vous dis à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.